Bonne année à tous et à toutes. Meilleurs vœux, santé surtout, c'est ce que nous vous souhaitons, nous, l'équipe de Be World Connection, en cette année 2013. Et oui, déjà 10 ans que nous partageons nos émotions ensemble. Un bel anniversaire que nous allons partager avec vous tout de suite dans Be World Connection. Hi! Bienvenue dans Be World Connection, la nouvelle émission de la diaspora. Nous parlerons de culture, d'histoire, de notre patrimoine, de notre identité. En effet, nous irons à la rencontre de personnages célèbres ou anonymes, qu'ils soient musiciens, sportifs, chefs d'entreprise ou scientifiques. Tous auront la parole dans Be World Connection. Ils nous parleront de leur parcours, de leur expérience, de leur vision de la société. Bref, on va essayer de les cuisiner, d'en savoir un petit peu plus. Hein? Ça vous dirait? Alors que vous soyez en Europe, en Asie, en Afrique ou aux Antilles, vous prenez votre télécommande, vous la mettez de côté car c'est 52 minutes de bonheur avec Be World Connection, le réseau universel. Are you ready? OK. Je pense qu'un Guadeloupéen ou un Antillais qui va en France ne peut pas oublier ou rejeter sa culture, sous prétexte qu'on vous fait croire que la culture, par exemple, italienne ou européenne serait meilleure. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de culture qui est meilleure. Il y a une culture qui est propre à soi-même et une culture qui est propre, par exemple, à la communauté noire. Il y a une certaine façon de vivre. Et je crois que ça, il ne faut pas le rejeter parce que c'est normal. C'est rejeter une partie de soi-même. Comment on fait pour... on te coupe un bras quand même. Non, on ne peut pas rejeter une partie de soi-même. Et je crois que, justement, à partir du moment où on a conscience de ça, on vit mieux, on est plus tranquille. On peut aller en Italie, à Monaco, on se sent bien, à Paris, en Russie, parce qu'on est soi-même. Soyons nous-mêmes. L'expérience Be World Connection, c'est avant tout une volonté d'une personne, bonjour Jimmy, de s'encadrer d'une famille cinématographique et audiovisuelle pour mettre en œuvre une série d'émissions pour j'ai envie de dire, noble cause, qui est déjà de comprendre l'histoire de qui on est, l'histoire de la diaspora noire, et en même temps cette richesse j'ai envie de dire, du nom Be World Connection, c'est-à-dire de faire partie d'une connexion du monde, quoi. Tu vois, en tant que nous, j'ai envie de dire, caribéens, afro-caribéanos, guadeloupéanos, j'ai envie de dire, européens aujourd'hui, c'est de faire partie de cette connexion du monde. C'est avec beaucoup d'émotion que nous descendons les marches des esclaves, empreintes d'histoires tragiques, car nous ne pouvons occulter tous ceux qui se sont battus et sacrifiés pour que nous soyons libres aujourd'hui. En descendant les marches, je me disais que c'est un sujet tabou chez toi avant l'esclavage. Chez nous, mais oui, mais pas seulement. Je dirais chez moi comme pour tant d'autres. C'est Dans vrai, on les ne parlait familles. pas vraiment de l'esclavage. C'est un sujet qu'on n'évoquait pas. Et c'est depuis seulement le bicentenaire de l'abolition de l'esclavage en 1998 qu'on commence à en parler et que nous nous réapproprions cette histoire qui nous est propre. Je trouve ça très bien. Et moi, pour ma part, je reconnais que oui, c'est maintenant que je m'intéresse à cette histoire-là. Jeune Thibaut en général, mais jeune nègre aussi, Révaillot, c'est presque vin américain. Et en fin de compte, vous, vous pouvez vivre aux États-Unis, mais vous pouvez vivre en tant qu'Haïtien aux États-Unis, ou pas qu'à oublier Haïtien pour dire allez là ou Américain. Yeah. Well, I mean, depuis ma sortie à Fuji, je comprends toujours un drapeau haïtien. L'important,
que yo connaît ma j'aime vivre dans l'Amérique, vous comprenez? Mais son haïtien mieux, c'est important vous connaissez son haïtien mieux. Je ne veux pas penser son jamaïcain mieux. Je connais un peu jamaïcain, you know what I mean? Mais l'important parce que faut qu'on fier De là où sorti. Yeah, faut qu'on fier. Si vous pas fier de quand on sorti, de on va vivre dans le mensonge. Ça, il y a pas ça. Moi, ça m'aime ça, haïtien, you know what I mean? Haiti in the building! Un haïtien dit ok, ben j'ouvre ma porte. Et parce que j'adhère, tu vois, à cette B-World Connection, ben voilà, c'est une façon de dire aussi, bon, ben voilà, au fur et à mesure, l'oiseau fait son nid et c'est Gandiri qui a fait chaque diri. Et ça, c'était aussi une expérience magnifique. Parce que bon, étant aussi fan de Wyclef, il faut rendre vous compte que bon, ben, là, il s'est ouvert pour là-bas et comme il s'est dit, bon, ben, quasiment c'est tard et que pendant 4 jours, on va suivre un personnage où c'est une dimension, c'est des dynamiques que pas les gens imaginent en VR, de speed et de, tu vois, tu te dis, bon, ben, voilà quoi, c'est aussi un rodage, parce que ça nous donne aussi, j'ai envie de dire, l'image de ce qu'on n'a pas chez nous, mais de ce qu'est, en tout cas, le monde du show business. Et on a touché un peu à ça, donc tu vois, c'est des expériences magiques. B-World Connection, c'est une très bonne émission et on apprend beaucoup de choses. Son bonne émission, son butin qui a nous forcer en pays là, de faire nous découvrir des butins que nous pas avoir, ça a nous forcer de voir ça qui a passé quoi. Ça me fait connaître ce qui se passe dans le monde. Ah oui, j'aime bien savoir ce qui se passe dans le monde. Je sais déjà ce qui se passe dans mon pays, mais je veux aussi savoir ce qui se passe ailleurs. Donc ça m'intéresse. B-World Connection, c'est le monde, hein, c'est tout de bon et puis bon, c'est ce qu'on demande, hein, c'est nous donner le plus de choses possible qui est bon pour les Blacks, quoi. Toutes les émissions, ça te donne quelque chose, un savoir. C'est un savoir différent parce que c'est des sujets différents, surtout sur le monde Black. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à la télé pour valoriser les Noirs, valoriser ce que les Noirs ont déjà fait. Alors là, moi je l'apprécie pour ça. Joyeux anniversaire pour les 10 ans et bonne continuation. Joyeux anniversaire, B-World! Le plus gros problème de l'Afrique, c'est un manque de confiance en elle-même. Je ne sais pas d'où ce mal vient, mais nous avons tendance toujours, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, au lieu d'essayer de trouver des solutions endogènes et propres à nous-mêmes, en fonction de nos moyens, et utiliser notre ingéniosité, notre créativité, notre sens de l'innovation pour trouver des solutions qui sont adaptables aux nôtres, on essaie toujours de trouver des solutions externes à l'Afrique. Et ces solutions, en général, sont coûteuses et ne marchent pas. Et c'est pour cela que nous sommes toujours à la traîne. Donc je pense qu'il faut maintenant de plus en plus redonner confiance justement à cette population africaine. Et quand je dis africaine, je ne parle pas de l'Afrique s'arrêtant, n'est-ce pas, aux confins des frontières du continent africain. Il s'agit de tous les Africains du monde, de la diaspora, dans les Antilles, dans les Caraïbes, aux États-Unis, au Canada, partout où il y a des Africains. Il faut que l'Afrique se redonne confiance. N'ayez pas peur, il n'y a plus d'esclavage. J'ai eu le privilège de recevoir en visite officielle le président Mandela. Alors, lors de sa visite, arrivé devant ce portail, malgré le refus catégorique du protocole, il s'est glissé dans ses cellules. Mandela est sorti de ce trou les yeux rouges. Et je me suis dit qu'il sait peut-être remémorer son passé dans les prisons d'Afrique du Sud. Et vous avez ce couloir qui conduisait vers ce que nous appelons la porte du voyage sans retour. J'ai eu le privilège de recevoir en visite officielle le pape en février 92. Et c'est justement à partir de cette porte que le pape a demandé pardon à l'Afrique. Pourquoi? Parce que beaucoup de missionnaires catholiques étaient impliqués à la tête des Noirs. Soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole.
Vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres Blancs à investir régulièrement. Cette lettre est un résumé très éloquent de la façon générale dans l'Occident, l'Europe notamment, à traiter la question africaine et les Africains pendant des siècles. Moi, j'ai dit plus grave et plus douloureuse que la fin elle-même, c'est la trahison des élites, à tous les niveaux. Ils sont incapables de se remettre en question. De se remettre en question. Ils sont incapables, c'est-à-dire c'est des mauvais perdants. Aujourd'hui, on a toute la latitude de constater que des gens qui vont sur la Lune, qui ont Internet, et que de par le monde, on se voit tous, on se connaît tous, et qu'on est incapable de garantir aux humains, à l'immense majorité des humains, 3 repas par jour. On en a les moyens. 10 ans de Be World Connection, c'est, j'allais dire, 10 ans d'un souffle nouveau qui est venu sur la Guadeloupe. Quand j'ai vu la première émission, j'ai dit « right » à la Bover Jimmy. Non, vraiment, Be World Connection, c'est aussi une émission en mouvement, au sens vraiment philosophique du terme. C'est-à-dire quelque chose qui parle du passé, mais pour aborder le présent et pour envisager le futur. Il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des universitaires, il y a des sportifs, il y a des artistes, il y a plein de gens. Et il y a plein de gens qui sont porteurs d'une expérience et ils essayent en tout cas de dégager ce qui est commun dans cette expérience. Et je pense que 10 ans, c'était... voilà, il faut souffler les 10 bonnes bougies. You and me, when we talk together, we are the same vision, but we come from different islands, you know, but we not forget we come from Africa. What is your own vision on French island in Caribbean, Guadeloupe, Martinique? Yeah, well, you know, proverbial wisdom says, you know, when you go to people's yard, you must be careful what you say. And even though I'm not in your yard, I want to be careful about what I say about your yard. And I believe that maybe the French Caribbean islands need to consider forgetting about the French and just become Caribbean islands, assert independence. But maybe you can see the economic benefits you're getting from being at the Frocktail of France, so you're staying there because it suits you. But I say it's time to step back from France and say, we are big people now, we are independent, we can look after ourselves. So that is my vision for the French Caribbean. But I don't know if the French Caribbean will agree with me. And they say, hey, you think we want to become like Jamaica? Jamaica's sweet. It's nice to feel that you're in charge of yourself. Even if you only have a little, it's yours. So you can have plenty, but you know it's other people's things and it's not so sweet. That is what I think. Definitely. Yes. Yes, respect. Si vous êtes arrivé à fêter 10 ans, ben, c'est que vous avez un contenu et vous avez de quoi continuer jusqu'à plusieurs années encore. Donc je vous dis bravo et félicitations à vous. Moi, j'aimerais lui demander qu'est-ce qui a fait qu'il a eu envie de travailler dans Be World Connection et de faire ce qu'il fait en ce moment.
Vous savez, ce qui m'a donné envie de faire Be World Connection, c'est un livre, un dictionnaire qui s'appelle le Dictionnaire Black et qui avait été préfacé par Mani Dibango. Et qu'est-ce qu'il dit? De la lettre A jusqu'à la lettre Z, il nous montrait des exemples de Noirs qui avaient fait des choses positives sur cette planète et pour l'humanité. Qu'ils soient sportifs, qu'ils soient musiciens, scientifiques, cinéastes. Bref, ils avaient apporté leur positivité à l'humanité. Et là, ça montrait que le noir était universel. Et donc voilà, j'ai toujours voulu faire une émission comme celle de Be World Connection en valorisant les noirs. Voilà, c'est ce qui a créé Be World Connection, avec la rencontre, bien sûr, avec Lilian Thuram, qui est primordiale. Donc, il était temps, après de multiples paroles, de faire le concept Be World Connection et de mettre en musique, justement, cette émission que nous regardons maintenant depuis 10 ans. Our population is 1,200. We have schools like other places do. We do community work very often. Our food we eat are 80% what we grow. Medical purposes, we use plenty herbal medicine. Instead of running to the doctors, we use herbal. We go into the woods and we pick some herbs and we come and we boil those as for medical purposes. And it's been working over the years. We still continue doing it because it's good for us. Kilo Connection, j'adore parce que ça t'apprend des choses, quel que soit l'endroit où tu sois, tu apprends des choses. Dernièrement, j'ai regardé 50 ans de musique jamaïcaine, ça m'a donné toute l'historique, j'ai tout compris, jusqu'à worksteady, reggae, avec Bontiki là qui dit c'est moi l'icône de la dancehall, et puis t'en as un autre à l'emploi de Chaba, on a montré tout Chaba à l'emploi Yellowman. Ah, c'était carré, oh là là, Japon, ça met le feu. Jump around it, beat about, put up your hand in. Will, hold on. Chaba, buy the region, we are black and white. You're gonna dead in an expensive suit, boy. I got the permit to bury on the lies of the hill. Chaba, run to the right away. I got the permit to bury on the lies of the hill. Ce festival va nous permettre de montrer la culture dans ses multiples dimensions. Jeunes d'Afrique, jeunes de la diaspora, je vous livre votre festival. Alors, Be World Connection a déjà 10 ans. Alors là, je n'en reviens pas. En tout cas, c'est une émission que je trouve super, qui permet aux Guadeloupéens, à toutes les personnes qui ont pu voir ces émissions, de s'enrichir et de se rendre compte à quel point il y a des personnes qui font énormément de choses intéressantes pour le monde noir, puisque c'est l'objectif de cette émission Be World Connection. En tout cas, déjà, Jimmy, je voudrais te dire merci pour tous les documentaires et toute cette valorisation de ces personnes qui ont fait des choses extraordinaires. Moi, je suis une fan de l'émission. Alors, il y a des fois où malheureusement, je ne peux pas toujours la voir, mais je me rattrape en regardant sur Internet quand c'est possible. En tout cas, bravo pour le travail accompli, bravo pour ces 10 ans d'enrichissement intellectuel pour les populations. Mes auditeurs me font également le même retour, c'est-à-dire qu'ils apprécient énormément les personnes que tu mets en avant, les personnages, et ils disent que c'est un bel enrichissement pour les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes qui regardent cette émission. Donc vraiment des retours très positifs sur Be World Connection. Donc mes auditeurs apprécient énormément cette émission télé. J'ai vraiment été consciente de ma couleur de peau quand on me l'a fait remarquer. C'était dans un cadre très négatif puisque c'est un des enfants qui jouait avec mon frère et moi, qui du jour au lendemain a cessé de jouer avec nous. Et quand on l'a interrogé, il a fini par nous avouer que son père ne voulait pas qu'il joue avec les Noirs. Et honnêtement, ça m'a choquée.
Le dur, j'ai dit à Roger. Qui ça? Mais Roger. Qui? Mais Roger. Je connais pas. Mais si, tu sais bien Roger, là, le grand black. Ah, le noir, tu veux dire? Oui, enfin, celui-là, quoi. Mais c'est quoi le mot qui te gêne? Noir? Mais non, pas du tout. Noir, tu peux le dire, tu sais? Noir. Dis-moi, Roger, t'es bien noir? Ah oui, complètement, puis depuis ma naissance. Mais tu vois, tu peux le dire, il est au courant. Ah oui, hésite pas. Black. Allez, fais un effort, tu peux y arriver. Black. Allez. Allez. Noir. La scène que vous venez de voir ne se base sur aucun événement réel. Il s'agit d'une fiction. Pour information, l'utilisation du mot noir ne fait courir aucun risque ni à vous ni à votre entourage. Il est donc inutile de lui substituer les mots black ou personne de couleur. Le mot noir est garanti sans danger et fait même partie des mots les plus sûrs de la langue française, derrière les mots tarte aux pommes et rhododendron. Moi je suis black and white, c'est le black qui souffre. C'est pas le white qui souffre. Moi je suis les deux, moi. Je sais très bien que je regarde mes deux familles, il y en a une qui souffre moins pour des histoires de couleur que l'autre. Quand j'ai des problèmes, parce que quand je me retrouve dans des situations d'anonymat, c'est le black qui prend le dessus. Mais c'est très bien, moi, c'est mes leçons. Mais c'est le black qui prend le dessus, je peux te dire. On a affaire à une approche d'une intégration, qui est une intégration striptease, littéralement, qui dit que l'étranger qui arrive en France, immigré ou même venant des Antilles, pour s'intégrer, doit littéralement se déshabiller à la frontière de la France. Enlever toute spécificité culturelle, religieuse, vestimentaire, d'où le débat sur le voile islamique à l'école publique, et même en filigrane, sa couleur noire, s'il pouvait vraiment s'en débarrasser un peu ou la masquer, etc. Et donc, il doit arriver nu, comme un zombie à la frontière française. On le revêtirait du costume républicain et il serait heureux pour l'éternité. Et là, c'est une contradiction profonde. Parce qu'on ne peut pas se battre pour la diversité et se refuser les instruments de reconnaître cette diversité dans le pays et de le combattre. Du World Connection, je trouve ça vraiment intéressant. On a des sujets super variés sur toute la Caraïbe. Et c'est très sympa, très culturel comme émission. Alors j'aurais aimé savoir comment Brother Jimmy fait pour trouver ses invités. C'est une question que l'on me pose souvent dans la rue, c'est vrai. C'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Et la réponse, elle est simple. Vous savez, on a la chance, franchement, on a la chance d'avoir à disposition d'abord les livres. Moi, c'est important pour moi. En lisant certains auteurs, on a envie de les inviter. Vous savez, nos sources, elles viennent de partout. De la lecture, d'Internet, de la part de certains contacts, de la part, maintenant avec les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., eh bien, il y a des gens qui nous contactent par écrit, qui nous contactent au téléphone aussi, qui nous appellent et qui nous disent « Hey, il y a tel ou tel personnage ». Ce qui est bien, c'est qu'il y a certains invités qui sont déjà passés dans l'émission, comme Marilyn Sefocle, comme Cheikh Modibo Diarra, et il y en a d'autres aussi. Eh bien, tout simplement, ils nous donnent le contact de telle personne et ils nous disent « Appelez telle personne de notre part, je pense que ça sera bien pour votre émission ». Donc voilà, solidarité à toute épreuve, solidarité tout le temps. C'est Be World Connection, c'est ça, la vraie connexion. Je suis un Haïtien 100%. 100%. Natif natal? Natif natal. J'ai encore le passeport haïtien d'ailleurs. J'ai gardé le passeport haïtien, tu sais. C'est important pour moi parce que c'est vrai que je suis haïtien avant tout. Donc il faut que je sois fier de mes roots, de mes racines. J'ai eu une enfance un petit peu difficile, oui, dans le sens où j'étais dans un petit village où il n'y avait pas trop de choses, quoi. Moi, j'ai grandi sans eau potable. Je jouais au foot avec des petits bouts de papier qu'on mettait ensemble. Après, on mettait un petit sac de plastique autour. Ça, c'était notre ballon de foot, sans électricité ou quoi que ce soit. Donc, c'est une enfance qui était peut-être pas ce qu'on appelle ordinaire, mais de l'autre côté, très riche avec les valeurs que nous, on a appris. Surtout le respect des autres, des parents. Et c'est pour ça, de l'autre côté, c'est un pur hasard de me retrouver dans un show qu'on appelle Heroes et que je joue le rôle de l'Haïtien. Et ça, c'est le monde entier qui accepte ça. Ils sont obligés d'accepter, qu'ils le veuillent ou pas. You are not alone, Claire. And I cannot give your friend back his memories. It's not how my gift works. Your gift? Is that what you call it? What do you call it?
Beaucoup de musiciens laissent planer, de grands musiciens, des légendes, laissent planer aussi le doute en disant « Oh, pour être bon musicien, l'oreille suffit. » Toi, tu n'es pas un musicien qu'à l'oreille, tu as dû étudier. Ah ouais, ça c'est la blague, ça c'est pour t'enfoncer. Quand on dit que oh, le noir a le rythme dans la peau, attention, si tu crois ça, c'est ta perte quoi. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu bosses quoi, puisque tu l'as dans la peau. Le don, c'est une chose. Le talent, c'est la somme du travail que tu mets pour canaliser ton don, quoi. Voilà. Je suis né il y a plus de 60 ans, et il faut savoir qu'à l'époque, j'ai été témoin de l'engagement d'hommes et de femmes qui s'activaient pour prendre leur destinée en main. Le but était de devenir des citoyens à part entière. Et pour cela, ils ont dû faire beaucoup de sacrifices. Sur le plan international, il y a des choses qui ont compté également. Par exemple, le Ghana a pris son indépendance alors que j'avais 10 ans. J'ai été témoin à 12 ans de la révolution cubaine. Un an plus tard, c'est le Sénégal qui devenait indépendant. Puis la Tanzanie, le Nigeria, etc., etc. Tous ces événements ont donc forgé mon caractère et ont alimenté ma réflexion et mon propre combat pour l'émancipation. Danny Glover, voilà, est-ce qu'il est sympa, vraiment? Parce que c'est un gars que j'adore énormément. Il a passionné mon enfance et est-ce qu'il est vraiment sympa ou... Oui, mon frère, Danny Glover est vraiment sympa. Franchement. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne l'a pas rencontré qu'au Gosier, puisque l'émission que nous avions faite avec lui, c'était une émission lorsqu'il était venu en Guadeloupe. Mais ce qui est bien, c'est que nous l'avons rencontré ensuite au Black Caucus à Washington. Alors la ferveur que c'était quand il nous a vus, il était très très content et c'était vraiment réciproque. C'est vraiment des échanges fraternels. Ben voilà, oui, il est vraiment sympathique. Surtout, c'est quelqu'un qui... Comme vous le savez, c'est un militant et aussi, il parle de nos émissions un petit peu partout. Quand il a l'occasion, il en parle. Voilà, oui, il est vraiment sympa, mon frère. Yes. J'allais pour nous parler parce que pour nous parler. L'Afrique après Kassav, en 85, on a commencé à partir partout en Afrique. Et là, l'histoire avec l'Afrique a démarré. C'est super. C'est super. Vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués? Attention. If you drop out of school to be a brain surgeon and you don't make it, you might still be a doctor. If you drop out of school to be a dream team attorney and you don't make it, you might still be a lawyer, right? But if you drop out of school to be a basketball player and you don't make it, you're a tall brother washing dishes. So we need to stop thinking about just playing basketball and think about owning the team. Stop thinking about just acting and thinking about owning the record, owning the movie, directing the movie. We need to think about ownership and being the boss. And to do that takes education. Justement, ton père aurait pu te donner beaucoup de belles choses, mais il t'a donné l'éducation. Et apparemment, c'est ce que toi, tu as retenu. C'est l'éducation la meilleure des choses. Oui, c'est parce que l'éducation, ça va me servir quand je suis très grand. Si je veux une cheval ou quoi, ça va pas me servir. C'est une émission, j'allais presque dire au titre un peu prédestiné. B-World Connection, Black World Connection. Quel est le problème du monde noir? C'est précisément la connexion, la relation, l'interrelation. On n'est pas suffisamment liés, reliés entre nous. Ce qui se fait en Afrique, on ne sait pas très bien, ou alors ce qui est donné à voir et à entendre, c'est très négatif. C'est toujours des émeutes ou des coups d'État ou de la famine. Ça ne donne pas une image positive du continent noir et en général des peuples noirs. Ce n'est pas très bon. Donc il y a une nécessité de créer la relation, de diffuser ce qu'il y a de meilleur
ce qui se fait de mieux, ce qui se dit, ce qui s'écrit, ce qui se peint, ce qui s'écoute, ce qui se danse de mieux. Et donc, la connexion est bienvenue. D'aucuns auraient pu croire qu'on s'est enfermé dans le monde noir. Non, non, ça n'empêche. Le monde noir, ce n'est pas simplement la couleur noire. C'est tout ce qui tourne autour des valeurs africaines, des valeurs qui datent depuis très, très, très longtemps, même peut-être avant et après les pharaons. Moi, j'étais très heureux d'avoir été à vos côtés à Washington pour le Black Caucus, de nouer des relations et de tisser des liens. Et il faut espérer que Big World Connection vivra encore 2 fois 10 ans, 2 fois 20 ans pour éclairer les uns et les autres. Pas simplement les Noirs, mais éclairer la planète sur ce que nous faisons de mieux, ce que nous représentons, un peu l'âme de ces terres-là, de ces peuples-là, leur génie pour tout dire, sans pour autant tomber dans le génétisme, et donc, ou même dans le génétique. Et donc voilà ce que je souhaite de mieux à cette belle émission. Progress for all Americans is not just healthy bodies, it's also a well-educated mind. And we know that the African American community will fall behind in the United States. But I've said it before, government alone cannot get our children to the promised land. Government can't put away the PlayStation. Government can't put our kids to bed at a reasonable hour. Government can't attend those parent-teacher conferences. Government can't read a book to your child at night. Government can't help them with their homework. Government can't make sure they leave to school on time. These are things only a mother can do and a father can do. These are things that a parent can do. We need to accept our responsibilities as parents and community leaders. We need to be good role models and encourage excellence in all our children, every last one of them. We need to let them know there are no excuses for not doing your best every day, all the time, in order to achieve your dreams. We got to push our kids to aim higher. I don't want all our kids aspiring to be ballers or rappers. I want them aspiring to be teachers and doctors and scientists and engineers. I want them aspiring to be members of Congress and Supreme Court justices. I want them aspiring to be the President of the United States of America. Quand on est parti au Black Caucus en 2008, on suit une aventure qui concerne le monde entier parce que c'est l'élection d'Obama qui se joue et on assiste en fait à la campagne, à la finale, au suspense même de cette élection. Et pour nous, c'est un moment très fort, parce que bon, déjà, on avait la possibilité de rencontrer le personnage, mais aussi la mission qu'on s'était donnée de faire vivre cet événement avec un regard, le regard de la Guadeloupe, le regard caribéen, et celui qu'on offrait au monde. Et de revenir après en 2009 et de le voir à ce moment-là président, c'était aussi un moment fort. Je pense que les 10 ans pour nous, c'est une aventure qui a tout son sens aujourd'hui, et on pourrait résumer en une expression, c'est la force d'une idée. Et cette idée, elle a fédéré aussi bien l'équipe, toutes les personnes qui travaillent en toute collaboration avec nous, et aussi les personnages qui nous ont fait confiance. Donc je pense que si on devait être un exemple, ça serait d'avoir cru en une idée et de la faire vivre. La Big World Connection pour moi c'est quelque chose de positif quoi. Il y a certaines choses qui se passent de nos jours et c'est après la mort on donne la valeur. Avec Big World Connection on donne en direct, on donne la valeur. Aujourd'hui même les gens soient contents pour savoir ce qu'on pense de ce qu'ils font. Et il y a des artistes qui chantent, il y a des gens qui travaillent la terre, il y a des gens qui font de la culture, plein de choses. Qui apprend de l'étranger, qui mène venir à Guadeloupe. On va connaître en fait, on va savoir tout ça capable. C'est bien, parce que quand on dit que nous même pas de l'Afrique,
les pays ailleurs, nous ne pas connaître. Et moi, parfois, quand je c'est bien. Je regarde assez souvent. J'aime bien parce que c'est très culturel et aussi j'ai vu qu'il est très porté sur le côté africain. Donc il parle beaucoup de la culture des Africains. Et on sait tous qu'on vient de là, donc voilà quoi, c'est bien. Il discute avec les gens qui sont de tout le monde de la rue, des gens un petit peu plus évolués, un peu encore plus évolués. Il discute avec tout le monde. Il n'a pas de classe sociale, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Il n'a pas de classe sociale, il discute avec tout le monde. Moi je trouve qu'il est très bien. Ouais, si tous les Guadeloupéens étaient comme lui, parler créole, les pour parler créole, parler français, les pour parler français, anglais là aussi, J'adore et je vois la réaction des gens aiment beaucoup et c'est bien qu'ils partent justement à l'étranger pour nous montrer ce qui se fait à l'étranger, ce que nous faisons à l'étranger et ce qui se passe aussi en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Ici, vous avez la photo de la cerise ici, cerise des Antilles, vous voyez, championne du monde, du fruit le plus riche en vitamine C, 1800 mg de vitamine C dans la cerise. Alors pour vous donner une idée, il vous faudrait manger 400 kg de pommes, une camionnette de pommes, de raisins, de poires qui ne contiennent que 30 mg de vitamine C pour avoir l'équivalent d'un petit kilo de cerise. On a assisté dans les années 90 à l'explosion du phénomène du khésal, comme le nomment les Sénégalais, qui est, si vous voulez, le blanchissement de la peau, enfin l'éclaircissement de la peau à partir de dermocorticoïdes. Et si on est porteur d'une peau noire et de cheveux crépus et qu'on ne l'accepte pas, c'est comme si on se mettait tout seul, j'allais dire tout entier à la poubelle. Il y a quelque chose de chez nous qui est que le noir ne serait pas, j'allais dire, regardable en l'état et qu'il faut le modifier pour qu'il soit accepté. Quelque part, il existe un discours qui vous disent que vous n'êtes pas digne d'être ce que vous êtes ou de vivre avec ce que vous avez. Comme si la beauté, comme si ce qui faisait que nous étions des êtres, des entités propres, dotées, douées d'intelligence et de sensibilité, n'avait pas de sens dans cette vie-là, parce qu'on avait la carcasse qu'on avait. Ça n'est pas caractéristique aux sociétés, propre aux sociétés antillaises, franco-antillaises, c'est dans toute la Caraïbe, c'est en Amérique, dans tous les pays où il y a eu contact entre blanc et noir, où le noir s'est trouvé dans une position de dominer, vous avez les mêmes phénomènes. Comprenant bien que Rosette se soulageait d'une peine trop grande pour son cœur, Angela avait pris tous les coups. Pitié, pardon, j'ai pas menti. C'est tout ce qu'elle pouvait dire pour pas la blesser davantage. Mais sa maman voulait rien entendre de la vérité. J'étais chez moi et j'écrivais tous les jours et tous les jours j'avais besoin d'entendre No Woman No Cry. Et c'était un peu comme un envoûtement. Le reggae, c'est une musique comme ça, qui est une musique de marche en avant, comme ça. On avance comme ça, on avance. Ça m'aide à écrire. L'écriture de l'Espérance Macadam, c'était... j'avais mal au ventre souvent parce que je ressentais dans ma chair la violence du texte. Je pense que le moment qui fait l'unanimité dans B-Roll, c'est le LKP. Parce que là, c'est vraiment un documentaire qu'on a tourné sans savoir où on allait. On a commencé un tournage sans savoir qu'on allait se terminer. Tout le monde connaît l'histoire, le tournage a duré 2 mois. On s'est retrouvé avec une centaine d'heures d'images, sans savoir au départ comment les monter, comment les associer. Et on a eu aussi cette sensation qu'on nous attendait et que c'était non plus un sujet qu'on traitait, mais on faisait partie de l'histoire. Et je pense que le document, en fait, sa force, c'est qu'il a pu parler aux Guadeloupéens qui avaient assisté à cette histoire et il a aussi pu être un témoignage pour le monde entier de ce qui s'était passé en Guadeloupe en 2009. Comment tu Et la grande satisfaction sur ce documentaire hors format, parce qu'il dure 2h10, c'est qu'on l'a traduit en français, car c'est un document qui était en version originale en créole. Et on a eu une sollicitation, une forte demande des Américains, des universités américaines, et on l'a traduit aussi en anglais. Donc aujourd'hui, on sait qu'il est un support pédagogique et un support
pour les chercheurs, aussi bien dans la Caraïbe qu'aux États-Unis. Et ça, pour nous, c'est vraiment aussi remplir la mission de B-World. En Sénègue, nèg Kaka, nèg Parapolo, nèg Valiwa, nèg Bilibo, nèg Ké, nèg... Tout le monde content, Guadeloupe, yo vle tan en Sénègue, Kaka, nèg Parapolo, nèg Valiwa. Mais quand nèg c'est moi, c'est vous, pas besoin vini fou. En Sénègue, nèg a belle bébelle, en Sénègue a pêche le chè. Oui, mes amis, oui, mes chers. Imaginez, lorsqu'on enregistre les vélos, l'ambiance là qui vient, on l'a red capoulé. Tout est niveau aussi. On dit que mon morceau papier. Et sur le champ, on écrit brrrr. Il n'y a pas où, il a dit, Michael, on peut présenter ça. Et là, regardez, des jours après, ils sont partis aux États-Unis. Et ils m'ont dit, mon cher, on a fait le malheur, fait 2 ou 3 jazz, on a écouté ça. Au moins 2010, on est parti. Il va reporter ici, depuis en bas là, il dit, mais qui musique est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous comprenez? Le tout veilleux a découvert. Roca. C'est important ce cas là. Les Américains ont découvert, Roca a découvert vélo. Adieu, adieu papa, papa Césaire, adieu, adieu. Je suis venu pour te dire adieu. Un souvenir manque toujours un peu. J'ai voulu savoir ce qui était resté de l'amitié qui a tant porté. Vous savez, on vous a souvent dit que nous vivions pas mal d'émotions, toutes sortes d'émotions dans B-World Connection. Et je voudrais, au nom de toute l'équipe, rendre hommage à certaines personnalités. La première, c'est Joseph Ndiaye, le défunt Joseph Ndiaye, Papa Ndiaye, le conservateur de la maison des esclaves à Gorée, qui était très malade lorsque nous lui avons rendu visite. Il nous a dit, votre émission, elle est essentielle. Votre émission est fondamentale. Je suis malade depuis 1 semaine, mais il faut absolument qu'on fasse cette émission ensemble. Donc vous allez prier pour moi. Vous allez prier avec les ancêtres. Vous allez demander aux ancêtres que nous fassions cette émission ensemble. Et pas par miracle, mais grâce à la foi, il l'avait senti. Le lendemain, il était là, frais comme un gardon. Il a fait toute l'émission avec nous. Ensuite, quand il a fini, il était épuisé. Et il nous a dit, votre émission est fondamentale, je vous passe le relais. Je me suis beaucoup battu et de voir des jeunes comme vous arriver avec ce type d'émission, c'est pour cela qu'un vieux comme moi maintenant je me sens bien. Je vous passe le relais. Donc nous aujourd'hui, on voudrait dire à Papa Ndiaye et à toute sa famille qu'on ne l'oublie pas, qu'il sera toujours dans nos pensées. Comme Rolf Sambale, peintre haïtien, qui a survécu au tremblement de terre, qui est venu en Guadeloupe quelques mois après, qui a fait une émission fort émouvante avec nous, qui nous a raconté comment il a échappé de justesse au tremblement de terre. Et malheureusement, quelques mois après, il était terrassé par un cancer. Lui aussi, on ne l'oublie pas. On pense à sa femme, à son enfant qui vit encore en Guadeloupe. On vous embrasse. Et pareil à toi aussi, Rolf, on ne peut pas t'oublier. On ne peut pas t'oublier, on ne t'oubliera jamais. Patrick Saint-Éloi,
avec qui on n'a jamais pu tourner de son vivant, mais avec qui on avait parlé de son vivant. Eh bien, Patrick, merci. Maman t'a voulu faire commission. Patrick t'a pris une temps. Puis t'a fait acheter un boîte fameux qu'on a dit. Pendant si t'es arrivé dans Casantol, c'est pour pas avoir bonne musique de son. Et puis quand rentré une temps après avec boîte fameux là, et qu'on a dit papa t'es là à attendre avant Saint-Ti. Mais quand on veut faire musique là t'es plus fort qu'il. Donc il était déjà dans l'ambiance là sans même ils savent que il t'a fait carrière. Pour moi, ces 10 ans, c'est du premier B-roll à aujourd'hui. C'est l'évolution d'un produit, c'est l'évolution d'une équipe, c'est ton évolution personnelle aussi. Parce qu'à l'époque, pour un média de service public, qui plus est, avoir l'audace de te suivre, toi et ton équipe, sur une thématique où on dit les Noirs existent et puis ils ont de la valeur, ils ont fait des choses. Il y a aussi des noms qui doivent nous servir de référence et d'exemple, sans passer pour quelqu'un de raciste ou de borné, sans tomber dans la caricature. Il y a un chemin qui s'est fait. Et la vie n'est qu'une succession de chemins. Et donc, moi, ce que je retiens, c'est que à chaque numéro, il a fallu se battre. Et tu es bien placé, toi et ton équipe, pour le savoir. C'est ça que je retiens. Mais je le retiens positivement parce qu'à chaque fois, on a quand même réussi à aller au bout de l'objectif. On n'a pas renoncé, on n'a pas enterré les rêves, on a nuancé, on a modelé, et on reste entier malgré tous ces combats-là. Entier dans les convictions, entier dans les rêves. Quand on connaît son histoire, quand on se cultive, on lit un petit peu, eh ben ça aide aussi, non? Ça aide. Ça vient avec le temps. Parce qu'au début, quand tu es dans le système français, tu apprends sur l'histoire de France. Et c'est tout à fait normal, c'est là où tu es né, et puis c'est là où tu as grandi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on ne te parle pas de ton histoire aussi, de tes racines. Donc à un moment, tu ne cherches pas à les connaître. Mais à un moment donné, les racines ont commencé à pousser dans tes pieds. Donc c'est à toi d'aller Et puis ça commence à chatouiller ton cœur. Et puis quand ça chatouille là-haut, là aussi. Non, tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu commences à chercher, et puis bon, tu commences à avoir 23, 24, et puis tu commences à chercher, tu commences à lire, à t'instruire par rapport à tes racines et d'où tu viens. Tout ce que tu apportes à la Guadeloupe aussi, c'est quelque chose de profond, quelque chose qui nous situe dans la lignée de l'excellence de nos aînés. Don't forget, n'oubliez jamais d'où vous venez. On vient de là, on passe là et on continue, avec l'aide des anciens. Savoir d'où l'on vient. Il faut savoir où on va, ça c'est sûr. J'aimerais lui demander son impression, qu'est-ce qu'il ressent, parce que c'est quand même un beau métier d'aller à l'encontre de personnalités importantes. Qu'est-ce que je ressens? Aïe, 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 vaste question. Quand vous avez ces gens à côté de vous, vous ressentez des vibrations. Quand c'est la joie, c'est la joie. Quand c'est le côté militantisme, quand vous sentez qu'il y en a un qui a la rage, vous aussi vous avez un peu la rage au ventre. Quand vous sentez qu'il y en a un qui a souffert, vous souffrez en même temps que lui. Et franchement, ce n'est pas du cinéma. Je peux vous assurer que ça bouillonne à l'intérieur. Et je vais vous donner un exemple qui m'a marqué. C'est le témoignage de Pius Kandou Kachama en Louisiane. Vous vous rendez compte, nous avons un écrivain qui a été directeur d'université, qui est connu dans le monde entier, qui écrit beaucoup d'ouvrages, mais qui a aussi connu la prison, qui a aussi connu les geôles zaïroises pendant la dictature de Mobutu. On dormait par terre à 30 dans une petite chambre. Et tous les jours, 1h, 2h du matin, les militaires venaient avec une lampe torche. Donc ils nous regardaient sur le visage et ils disaient « Est-ce que c'est lui ?» Alingala, Azalindeye. Alors l'autre disait « Ah non, il était. » Azalindeye. Donc tous les prisonniers puis disaient « Ah, c'est lui. » Alors celui qu'on désignait, il l'amenait au jardin zoologique et il le jetait au lion. Quand il revenait vers 5h du matin, il nous racontait, nous les prisonniers, comment les lions avaient mangé le prisonnier qu'ils avaient amené. C'est terrible. Et tous les jours, il devait en amener un. Donc, dans ta tête, dès qu'ils entrent avec leur lampe torche, tu te dis, c'est mon jour. C'est peut-être mon jour. C'est peut-être mon jour. Et ce n'était pas la légende. Il les jetait réellement au lion. Donc on entendait le lion rugir.
Oui. Quand il raconte ça, moi-même, quand je vous en parle en ce moment, j'ai le ventre très serré. On ne peut pas rester indifférent. On ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et le plus dur, des fois, c'est de prendre du recul. Parce que des fois, il faut prendre du recul justement pour ne pas pleurer. Je vous promets qu'à ce moment-là, j'ai envie de pleurer. Hein. Mais il ne faut pas. B-Roll Connection, je trouve que c'est nécessaire dans le paysage guadeloupéen parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions de ce type et d'émissions culturelles, je dirais, sur le monde noir et sur le monde tout court. Et donc, je suis un fervent, je suis un fan. C'est une émission que j'ai toujours regardée parce que ça nous apprend beaucoup de choses, à découvrir les Noirs qu'on ignorait qui existaient. C'est une chose très positive. Eh bien, on va dire comme ça, bonne force, on nous continue parce que c'est ça qui permet de nous avancer. 10 ans, eh bien, il faudra que ça continue encore parce que bon, on arrive à connaître les gens, on arrive à connaître d'autres facettes des gens parce qu'on va au fond des choses et non, je pense que c'est très bien. Je pense qu'il faut continuer. Qu'il continue encore pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'il continue encore. Gaye, pas dit panier pour moi, pas dit on va voir boule là. Qu'est-ce Gaye, on comprend quoi dans ma tout côté, qu'est-ce moi montre ton style là, garçon. Bon, ouais. Ouais. Comment fait mon frère? Allez, stop! Pour quel son tu descendais? Ok. J'ai vu. J'aurais fait ça, j'étais mort. Chers amis, avant de se quitter, permettez-moi de vous rendre hommage à vous, vous téléspectateurs. Vraiment, merci pour ces 10 premières années passées ensemble. Vraiment, merci du fond du cœur. Et la meilleure façon de vous remercier, c'est de continuer à vous donner des émissions, à faire des émissions que vous aimez, qui vous intéressent. C'est important. Et puis, bien sûr, tous les techniciens, tous les invités, tous ceux qui sont venus nous rendre visite dans B-Roll Connection, tous ceux qui nous ont fait confiance. Franchement, déjà pour moi, personnellement, qui vous ai interviewé, vous avez une place à part dans mon cœur, mais dans le cœur de toutes les équipes, dans le cœur de tout le monde, dans le cœur de tous les Guadeloupéens, dans le cœur de tous ceux qui regardent B-Roll Connection, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, aux Antilles, dans la Caraïbe anglophone, on regarde B-World, dans les universités aux États-Unis, dans les universités en Afrique et ailleurs, les étudiants, vraiment tout le monde. Je sais aussi que cette émission est regardée dans les prisons. Oui, on pense à vous aussi. On pense à tous les gens qui soutiennent B-World Connection. Et bien sûr, on pense à tous ces jeunes qui ne travaillent pas et qui prennent beaucoup de force aussi dans B-World Connection. Beaucoup de chômeurs m'ont déjà arrêté, que ce soit en France ou en Guadeloupe ou à la Martinique, pour me dire « Timal, je suis au chômage, mais quand je regarde ton émission, quand je regarde vos émissions, puisque je pense à l'équipe, eh ben ça me donne de la force. On vous souhaite aussi à tous de trouver du travail. Vous êtes nombreux aussi à communiquer sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, bworldconnection.tv, c'est notre site internet. Vraiment, merci à tous et à toutes. Vraiment, merci. Au nom de toute l'équipe, merci.